Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme. C'est inutile d'essayer de régler votre écran, j'ai bien la tête rouge, j'ai pris un énorme coup de soleil en formation ce week-end. J'étais à Chartres pour former des monitrices de portage et apparemment, même à Chartres, il fait beau et il y a du soleil. Donc voilà, je suis toute rouge. Bienvenue, je vous laisse vous connecter 2-3 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très très cher à mon cœur, un thème que j'ai beaucoup travaillé auprès des familles, c'est le reflux gastro-œsophagien. Alors, je vous laisse vous installer. Bienvenue. Alors, pourquoi cette thématique du reflux gastro-œsophagien? Eh bien, tout simplement parce que je reçois énormément de messages de la part de parents. D'ailleurs, je tenais à faire un petit aparté et je vous remercie, vous parents, qui me suivez chaque semaine pour ces lives. Je reçois des messages de personnes qui me remercient ou de personnes qui me posent des questions. Alors, ne m'en veuillez pas, je suis un petit peu longue pour répondre à vos interrogations, mais je vais essayer de vous répondre à tous. Déjà parce que je reçois pas mal de messages. Et en plus, mon travail nécessite énormément de déplacements professionnels de ma part. Je forme des monitrices partout en France. J'ai aussi un travail bénévole en néonatologie. Je réponds beaucoup aux mails, donc c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un de particulièrement occupé du coup il m'est difficile de rester un petit peu derrière mon ordinateur pour répondre à vos questions. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement de votre confiance. Merci pour ces questions que vous me posez et je vais essayer de répondre au maximum dès que je peux. Petite précision, puisqu'on en est dans le côté after autour de ces lives, les 15 prochains jours, lundi prochain et celui d'après, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de live pendant 15 jours, mais on se retrouve mi-août pour de nouvelles thématiques. On se retrouvera toutes les semaines à partir dans 3 lundis, quoi. Et j'ai plein de thématiques à vous proposer, vous allez voir. En tout cas, voilà, merci, vous êtes vraiment très très nombreux à partager ces lives et à me suivre. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à un tel succès et je me rends compte qu'il y avait un besoin auprès des familles. Donc voilà, merci. Ce live est assez particulier parce qu'il va être assez technique. Le reflux gastro-œsophagien, c'est une thématique pointue. C'est une thématique que j'ai développée personnellement dans une formation en ligne de 7 heures destinée aux monitrices de portage et aux professionnels de santé. Donc vous voyez, en une demi-heure, ça va être délicat d'en faire le tour et ça n'est pas mon projet. Mais je tenais à vous signaler qu'effectivement, j'ai formé des professionnels de santé, de la petite enfance et des monitrices de portage à cette thématique très très particulière qui est le reflux gastro-œsophagien. Je vais y arriver. Et donc, si vous avez besoin de trouver une monitrice de portage ou une personne qui vraiment aura travaillé cette problématique, non pas d'un point de vue médical, puisque la personne la plus à même de vous aider d'un point de vue médical, c'est votre pédiatre ou votre médecin traitant, mais là, ça va vraiment être un accompagnement au quotidien pour les parents d'un bébé souffrant d'un reflux. Donc n'hésitez pas, j'imagine que les personnes formées au reflux gastro-œsophagien se signaleront en dessous de cette vidéo pour indiquer leur lieu d'exercice. Et sur mon site internet, le CNFPB, vous pouvez trouver déjà aussi dans un annuaire des monitrices formées plus particulièrement à cette thématique pour vous accompagner. Alors, et bien évidemment, une monitrice formée par une école pourra déjà aussi trouver avec vous des solutions, vous aider à bien installer ces bébés. Parce que qu'est-ce qui va caractériser de nombreux bébés souffrant de reflux? Eh bien, c'est le fait que ce sont des bébés difficiles à installer dans un porte-bébé. Et je vois de nombreuses familles qui me disent qu'elles auraient vraiment eu besoin de porter leur bébé, mais elles ne le peuvent pas parce que ce bébé est difficile à installer dans un porte-bébé. Et donc, elles se voient privées de quelque chose qui pourrait énormément et soulager le bébé et les soulager. Est-ce que quelqu'un peut me faire ce petit traditionnel petit pouce pour m'indiquer que vous m'entendez bien, que mon micro est bien branché, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas? Ah, bonjour l'équipe de l'école du bien-être, je suis ravie de vous retrouver ici. C'est bon, vous m'entendez bien? Eh bien, impeccable, comme ça on va pouvoir démarrer.
Alors déjà, ce live, ça va être un petit lieu d'information. Je vais vous donner des petites astuces pour accompagner le quotidien de votre bébé qui souffre d'un reflux. Mais déjà, je voulais tout de suite poser des limites. C'est très important pour moi. Moi, personnellement, je ne vous aiderai pas à diagnostiquer le reflux gastro-œsophagien de votre bébé. Souvent, je reçois des messages, mon bébé, il a telle chose, il fait telle chose, est-ce qu'il a un reflux? Je ne suis pas médecin. Et de toute façon, même si j'étais médecin, c'est pas par vos impressions, par des messages. Alors, c'est pas par vos impressions, je vais tout de suite mettre un gros bémol là-dessus. On va revenir là-dessus. Mais faut voir un bébé pour savoir s'il a un reflux, et même en le voyant, les outils de diagnostic peuvent être parfois très poussés. Certains reflux sont diagnostiqués via une pH-métrie, une endoscopie, c'est-à-dire on va mettre une petite caméra, toute petite, qu'on va faire passer par l'œsophage du bébé pour voir si ce dernier est irrité. Et donc c'est pas simplement avec quelques petits... quelques petits détails que vous allez repérer chez votre bébé, que cela va signifier qu'il a réellement un reflux gastro-œsophagien. Par contre, je reviens sur mon fameux petit bémol dont je vous parlais. Écoutez-vous. Écoutez-vous, ça c'est quelque chose qui est très important. Parfois, lors d'une auscultation, le médecin peut ne pas saisir tous ces fameux petits détails qui peuvent vous laisser penser à un reflux. Mais si vous estimez, si vous avez la sensation que votre bébé est différent, qu'il semble souffrir, qu'il n'est pas bien, écoutez-vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose et que ça vaut le coup de chercher, de creuser la piste. Alors, le reflux chez un bébé, ça peut être quelque chose de tout à fait naturel. On sait que les bébés refluent énormément, même quand c'est pas pathologique, tout simplement parce que à la naissance, le petit sphincter, en fait, il faut savoir que notre corps est constitué d'un estomac, c'est le lieu où on va digérer, il se situe vers la gauche, par ici, vous avez l'estomac, et pour relier votre bouche à votre estomac, vous avez un conduit qu'on appelle l'œsophage. Ce conduit-là, il va être fermé. En fait, l'estomac et l'œsophage vont être fermés l'un par rapport à l'autre avec un petit clapet, un petit muscle qu'on appelle le cardia, qui va venir s'ouvrir pour faire passer les liquides et qui va venir se refermer pour éviter que le liquide remonte. Nous, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a des moments où une allergie alimentaire ou la grossesse, par exemple, vont faire que ce petit muscle va être un petit peu moins performant. Alors pourquoi pendant la grossesse ce petit muscle va être un peu moins performant? Parce qu'il faut savoir, notamment, il y a plusieurs causes, mais que les muscles de la maman vont se relâcher de façon généralisée. Tout simplement pour permettre l'accouchement, puisque notre utérus, le lieu dans lequel notre bébé est porté dans notre ventre, ce muscle va devoir se relâcher pour pouvoir permettre la venue au monde de votre bébé. Et donc tous les muscles de notre corps sont un peu relâchés pendant la grossesse, ce qui peut nous jouer pas mal de tours. Des fois on se tord la cheville, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc du coup le cardia lui aussi il est un peu relâché et c'est là que du coup les liquides ont tendance à remonter. Chez le bébé c'est assez fréquent. Ce muscle, il n'est pas encore performant, il n'est pas encore très bien musclé. Et donc, très régulièrement, selon la façon dont on va s'occuper de notre bébé, le lait va avoir tendance à remonter. D'autant plus que le nourrisson, lui, il ne boit que du lait, que du liquide, puisque c'est évidemment les liquides qui ont tendance à plus facilement remonter que les solides. Or, le bébé, il n'ingère aucun solide, puisqu'il va falloir attendre quelques mois pour que l'on puisse commencer ce qu'on appelle la diversification alimentaire, c'est-à-dire ce moment où on va introduire autre chose que du lait chez notre bébé. Cette diversification alimentaire, c'est une étape très importante tout simplement dans le devenir du bébé. Il est important qu'elle ne soit pas trop précoce, sauf avis médical, mais on dit en règle générale qu'il faut attendre les 6 mois de l'enfant pour commencer cette diversification
alimentaire. Je parle là d'une diversification vraie, quoi. C'est-à-dire à chaque repas, je vais faire goûter des aliments solides au bébé. Et c'est vrai qu'il peut arriver que certains médecins vous conseillent de commencer cette diversification alimentaire un tout petit peu plus tôt, puisque du coup, l'ingestion de solides pourra peut-être permettre à votre bébé d'un peu moins régurgiter. Mais attention, des fois vous lisez dans des forums, ton bébé a un reflux, diversifie-le, il refluera moins. Il faut savoir qu'au moment où on introduit autre chose que du lait dans le corps de votre bébé, dans son estomac, dans ses intestins, il va y avoir des modifications au niveau de son transit, au niveau de son corps, qui vont être du coup irrémédiables. Et il est donc important de demander un avis médical avant de commencer réellement à introduire des solides à son bébé, puisque vous risquez de perdre des bienfaits de l'alimentation liquide. Ça serait dommage. Donc surtout, avant de changer quelque chose, demandez l'avis à un spécialiste. C'est vraiment quelque chose d'important. Excusez-moi, je pose mon poupon. Hop. Avant de... Ah, bonjour. Ah bah tiens, Anthony. Je connais quelques personnes qui se connectent. Ça fait bien plaisir. Bienvenue. Donc voilà, votre bébé, il ingurgite principalement, enfin il ingurgite uniquement du lait, que ce soit du lait maternel ou du lait artificiel. Et donc, il faut considérer que c'est comme si nous, adultes, on buvait 8 litres de liquide par jour et uniquement du liquide. Vous vous doutez bien que même pour nous, ça remonterait un petit peu tout ça, 8 litres de liquide toute la journée. D'accord ? Donc il faut vraiment imaginer... Je prends une petite bouteille pour vous montrer ça. Que là, vous avez l'estomac de votre bébé. Qu'ici, vous avez ce fameux cardia. Et que donc, chaque fois que vous allez pencher le bébé, bah forcément, si le cardia est un petit peu immature, hop, le lait va remonter. Ou si vous appuyez sur le corps du bébé, par exemple en le portant, eh bien, hop, le lait va remonter. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui ce que vous pouvez proposer à votre bébé qui souffre d'un reflux gastro-œsophagien. Alors, je vous disais, le reflux gastro-œsophagien, je vais y arriver, il peut être tout simplement naturel. Le bébé n'ingurgitant que du lait, bah forcément, c'est plus facile à faire ressortir que du solide. Mais on peut avoir un reflux gastro-œsophagien pathologique. Et c'est lui qui est très embêtant parce que le bébé qui va avoir ce cardia très immature va beaucoup régurgiter tout au long de la journée. Or, dans notre estomac, nous avons des sucs gastriques, nous avons des liquides très acides qui sont faits pour être contenus dans notre estomac, mais ils ne sont pas du tout faits pour remonter dans notre œsophage. Notre œsophage, son conduit, le conduit n'est pas conçu pour contenir du liquide aussi acide. Et du coup, quand le bébé a un reflux un peu pathologique, à force d'avoir ce reflux, à force que le lait remonte toute la journée avec ce conduit, ce contenu très acide, au bout d'un moment, l'œsophage va s'inflammer, et on va obtenir ce qu'on appelle une œsophagite, c'est-à-dire ça devient une pathologie à part entière, l'œsophage est complètement irrité, complètement brûlé, et là ça va devenir très douloureux pour votre bébé. Donc, c'est ça qui est vraiment important. C'est là-dedans qu'on va vraiment accompagner le bébé. On va faire en sorte que le bébé ne reflue pas tout au long de la journée. Et pour cela, on a un outil qui est fabuleux, qui est l'outil, le porte-bébé. Là, on va vraiment être dans du portage, j'ai envie de dire, thérapeutique. C'est-à-dire que le bébé qui a tendance à avoir du lait qui remonte toute la journée, qui va exprimer un malaise, qui va pas être bien, le fait d'être beaucoup porté, ça va vraiment l'aider. Ça va l'aider de 2 façons. Première façon, je vous ai dit, quand on appuie sur la petite bouteille comme ça fait remonter le liquide. Donc quand on appuie sur l'estomac, ça fait remonter le liquide. Et c'est vrai qu'on va voir qu'on va avoir différents types de manipulations autour du corps du bébé qui va faire remonter ce lait et donc encore plus faire refluer un bébé. Quand on porte un bébé bien enroulé dans le porte-bébé, du coup ça éloigne son estomac de notre corps, ça évite les pressions et donc ça va limiter ce phénomène de reflux. Donc ça c'est la première des choses, c'est vraiment important de bien porter un bébé, que ce soit dans les bras, que ce soit dans le porte-bébé au quotidien, pour pouvoir éviter ces pressions de l'estomac et donc offrir au bébé une meilleure sensation et moins de reflux.
Et deuxième chose, les bébés qui ont des reflux gastro-œsophagiens, ils ont besoin d'être verticalisés. Puisque si le cardia est immature et qu'il est un peu entrouvert, bah vous vous doutez bien que chaque fois que vous allez coucher votre bébé, eh bien le lait va sortir, le bébé va régurgiter. Alors, il existe deux types de régurgitation chez le bébé. La première, c'est la régurgitation externe. On la connaît bien, c'est le bébé qui va vomir tout son lait. Ça sort soit un petit filet de lait qui va sortir sur le coin, soit vraiment des gros geysers de lait, des vomissements. Ça, c'est assez impressionnant, mais c'est finalement pas les pires parce qu'il y a aussi la régurgitation interne. C'est-à-dire que le lait va remonter, 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 remonter. Il va bien brûler votre œsophage. Il va rester bien acide, mais hop, il va redescendre dans l'estomac. À partir du moment où le bébé vomit son lait, du coup, toute l'acidité s'en va. Ça passe qu'une seule fois. Ça peut à peu près bien aller. Mais quand ça passe sa journée à monter, descendre, et à chaque fois bien brûler l'œsophage, c'est plein d'acide, ça redescend dans l'estomac, ça s'acidifie encore plus, ça remonte, ça redescend. C'est là que ça peut être extrêmement douloureux. Et donc, si vous sentez que votre bébé est inconfortable tout au long de la journée, qu'il n'est pas bien, mais que vous vous dites, il n'a pas de reflux parce que le lait ne sort pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un reflux et donc ça peut valoir le coup d'en discuter avec votre pédiatre si vous sentez qu'il a des grands signes d'inconfort parce que même si vous ne le voyez pas, il y a des petits signes qui vont permettre le diagnostic d'un reflux chez un bébé, un reflux pathologique, même chez un bébé qui ne vomit pas. Donc vous l'aurez compris, savoir si son bébé a un reflux, ça peut être extrêmement compliqué. Mais du coup, les petits conseils que je vais vous donner, ça peut être intéressant, même si au final votre bébé n'avait pas de reflux. Déjà, ça peut éviter de provoquer des reflux de façon artificielle en comprimant le ventre de son bébé sans faire exprès. Et de deux, si votre bébé a réellement un reflux, on consulte et en attendant d'appliquer ces petits gestes-là va vous permettre d'aider à améliorer le quotidien de votre bébé. Alors, premier geste très important quand on a un bébé qui souffre de reflux, mais même pour tous les types de bébés, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est le portage dans les bras. Le problème, quand on porte un bébé sous les aisselles, qui est la prise dans les bras vraiment classique, celle que quasi tous les parents font avec leur bébé, si vous le faites, ne culpabilisez pas de toute façon. Comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, on ne vous montre que ça, pratiquement. Mais le problème, c'est que quand vous tirez votre bébé comme ça, vous allez venir comprimer son estomac. Parce qu'un petit bébé, il n'est pas conçu pour être tout vertical comme ça. Un bébé est conçu pour être enroulé dans votre ventre. Il était dans une toute petite poche, il fait vraiment une toute petite boule. Et du coup, son corps s'est vraiment développé dans cet arrondissement-là. Vous voyez? Et il va lui falloir plusieurs mois pour vraiment se dérouler. Du coup, sa position naturelle à ce bébé, c'est d'être enroulé. Souvent, on me dit, le portage, c'est pas adapté à un bébé parce qu'il est assis dans le porte-bébé. Or, on sait bien qu'un bébé, on ne doit pas l'asseoir tant qu'il ne sait pas s'asseoir tout seul. Mais en fait, dans un porte-bébé, le bébé n'est pas assis. Sa colonne vertébrale n'est pas redressée. Il est en fait dans sa position de base, j'ai envie de dire, il est dans son enroulement comme il était dans le ventre de sa maman. Avec les petits pieds qui dépassent comme ceci du porte-bébé, vous voyez, il va être comme ça le bébé. Et comme sa colonne vertébrale est complètement enroulée, ça va l'aider à tenir son dos. D'accord? Eh bien, cette position-là, c'est celle qu'on va essayer d'offrir au bébé le plus possible dans son quotidien, que ce soit dans la prise dans les bras, que ce soit quand on le porte en porte-bébé. Et le fait d'être enroulé comme ceci, ça va venir vraiment détendre les organes de votre bébé. Ça va éloigner un petit peu son estomac de votre buste quand vous l'avez dans les bras, par exemple. Et donc, ça va limiter les risques de reflux. Donc je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière, elle est en replay, vous la trouvez sur Instagram, vous la trouvez sur Facebook, vous la trouvez sur YouTube. Pendant 45 minutes, je vous explique comment bien prendre un bébé dans les bras. Et si j'avais un conseil numéro 1 à donner à tous les parents dont le bébé souffre de reflux, c'est de commencer déjà par changer leur méthode de prise dans les bras du bébé. Je ne suis pas en train de dire que vous avez fait beaucoup de mal à votre bébé en le prenant comme ça. Ne vous inquiétez pas, tous les parents prennent les bébés dans les bras sous les aisselles. Mais vous verrez qu'en prenant votre bébé
par sa base et par sa nuque, je ne vais pas refaire tout le topo de la vidéo de la semaine dernière, vous allez déjà observer un mieux chez votre bébé, puisqu'on prend quand même notre bébé beaucoup de fois dans la journée dans les bras. Et donc si à chaque fois vous le prenez dans son enroulement, déjà vous allez voir que ça va plus détendre votre bébé et qu'il y aura déjà un petit peu moins de reflux. Donc c'est vraiment le conseil numéro 1, la prise dans les bras physiologique quand on a un bébé qui souffre de reflux. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est attention à, à l'habillage de votre bébé. Hein, très souvent, quand on met des couches à un bébé, on va la serrer très fort, cette couche au niveau du ventre, de façon à ce que, tout simplement, le caca ne sorte pas de partout. Parce qu'on le sait bien, un bébé fait des cacas explosifs, qui peuvent nous aller jusqu'aux oreilles, jusqu'à ses oreilles à lui. Et donc, pour éviter que les selles sortent de partout, je vois que j'ai une petite question. Ah, merci pour cette petite question. Quand on couche un bébé sur le dos, il n'est pas arrondi. Tout à fait, vous avez raison. Je termine ma petite chose au niveau de l'habillage et on va revenir au couchage. Et effectivement, le couchage sur le dos, c'est problématique chez les bébés qui souffrent de reflux. On va avoir des petites astuces pour l'aider, ce bébé-là, quand on le couche sur le dos, puisque les recommandations pédiatriques pour lutter contre la mort inattendue du nourrisson, c'est bien un couchage sur le dos, puisque ça a réduit, je crois, de près de 70% la mort inattendue du nourrisson. C'est le nouveau mot à la mode pour dire mort subite du nourrisson, d'accord? Donc, il n'est évidemment pas question dans mon discours de dire qu'on va coucher un bébé autrement que sur le dos, mais faites-moi y penser, je vous donnerai une ou deux petites astuces pour ces bébés couchés sur le dos pour les aider à s'enrouler un petit peu, vous allez voir. Mais j'étais en train de parler de la couche du bébé, parce qu'effectivement, comme les selles ont tendance à beaucoup remonter et que les couches jetables, par exemple, elles ont pas d'élastique autour de la taille, et bien du coup, on a tendance à faire se superposer les scratchs. On a tendance à les serrer très fort. Mais le problème, c'est que nos couches sont très hautes et en fait, elles se serrent directement au niveau de l'estomac du bébé. Donc, plus vous allez serrer votre couche pour éviter que le caca ressorte, et plus évidemment, vous allez comprimer l'estomac. Et certes, ça ne sera pas du caca qui va ressortir, mais ça sera du lait qui va refluer. Donc, en règle générale, on dit que pour que l'estomac soit un petit peu libre et pas trop comprimé, il faut que vous puissiez passer 2 doigts entre la couche de votre bébé et le ventre de votre bébé. Certes, ça va faire des cacas atomiques, je ne vous le cache pas. Il y a des cacas qui vont sortir plus facilement. Mais honnêtement, entre un bébé qui pleure beaucoup, qui a mal à cause d'un reflux trop répétitif et un body changé de temps en temps, l'option body changé de temps en temps, elle peut vous sauver la vie. Parce que c'est quand même très dur d'avoir un bébé qui pleure toute la journée et qui n'est pas bien parce qu'il a un reflux. On peut même aller plus loin. Il y a certaines personnes qui recommandent aux parents de bébés qui ont un reflux très important de passer plutôt aux couches lavables parce qu'elles sont, elles, élastiquées à la taille et du coup, on peut moins les resserrer au niveau du ventre de bébé. Ça évite que les cacas soient explosifs de partout et ça va venir moins comprimer le ventre. Pareil, il n'est pas recommandé d'habiller un bébé les 6 premiers mois. Quand je parle d'habillage, évidemment, vous n'allez pas le mettre tout nu, mais je parle, vous savez, de ces jolis petits vêtements qu'on a tous très envie de mettre sur le dos de nos bébés parce que c'est tellement mignon. Mais le petit jean, par exemple, parce que les petits vêtements comme ça, élastiqués, vont arriver pile au niveau de l'estomac, ça peut venir comprimer l'estomac du bébé et le faire refluer. Donc il est plutôt recommandé d'habiller les bébés avec, vous savez, la petite grenouillère, le petit pyjama, qui du coup ne va pas venir ceinturer le ventre de bébé. Donc ça limite notamment les coliques, tous les passages de gaz, et ça aide le passage des gaz, donc ça limite les problèmes de ballonnement, qu'on appelle les coliques aussi, et aussi ça limite les effets de pression au niveau du ventre, et donc le reflux. Donc si votre bébé régurgite énormément, que ça commence à vous gâcher la vie, n'hésitez pas à le mettre en pyjama, même si c'est moins, des fois on a peur que ce soit un peu négligé, on se dit mais que va penser l'entourage, ils vont se dire on n'habille pas notre bébé, mais les psychomotriciens recommandent
énormément le fait de laisser en pyjama à la bonne taille un bébé qui a beaucoup de reflux, ou alors vous savez d'utiliser des petits collants qui vont pas comprimer le ventre ou des petits leggings. Vous voyez ces petits habits qui certes sont pas les plus glamour du monde, mais qui va vraiment éviter de comprimer l'estomac. Ce deuxième petit geste, vous allez voir, va vous permettre de fortement limiter les problèmes de reflux de votre bébé, surtout si c'est un reflux qui est naturel. Parce que même si le reflux de votre bébé est naturel, à force de régurgiter toute la journée, ça peut quand même aussi créer une œsophagite et donc devenir douloureux pour votre bébé. Dernière petite chose, pareil par rapport à ma vidéo sur le portage dans les bras, je vous ai montré un petit peu le change du bébé en le roulant sur le côté. Ça, c'est très important chez un bébé qui a un reflux, parce que quand on change le bébé en le soulevant comme ça par les chevilles, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez positionner l'estomac de votre bébé plus haut que son œsophage. Et donc, la gravité va faire que, hop, tout le liquide va venir refluer et ça va faire encore refluer votre bébé. Donc, on va plutôt passer à un change roulé sur le côté. Donc, du coup, votre bébé aura tout le temps l'estomac plus bas que l'œsophage. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on lit souvent sur Internet que quand un bébé a beaucoup de reflux, il faut le faire dormir en proclive, c'est-à-dire on va mettre des livres sous le lit du bébé pour pouvoir le mettre un petit peu penché. Je vous invite à en discuter avec votre pédiatre parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques petites études qui sembleraient dire, je parle là pour un reflux pas pathologique, hein. Quand c'est la pathologie très forte, on s'en remet aux décisions du pédiatre, enfin en tout cas à ses conseils et à ce qu'il va pouvoir vous proposer. Ce qui est un partenariat entre vous et votre pédiatre, hein. Vous êtes tout à fait en droit de discuter aussi et de demander des éclaircissements par rapport à ce que vous demande le pédiatre. Mais souvent, des parents vont dire « Tiens, je vais surélever le matelas de mon bébé parce qu'il reflue un peu, parce qu'il respire mal. » Faites attention parce que on ne sait jamais quelle est la bonne hauteur d'une proclive et quand c'est un petit peu trop surélevé, le bébé va finir par se tasser un petit peu au fond de son lit. Il ne va pas avoir le tonus de rester redressé, donc il va se tasser comme ça et c'est là que ça peut amplifier le phénomène de reflux parce que ça va venir comprimer l'estomac du bébé et des fois la proclive fait plus refluer que pas de proclive du tout. Donc c'est pour ça que je vous le dis, allez plutôt en discuter avec votre pédiatre et qu'il vous montre bien comment est bien installer un bébé en proclive. Donc une personne m'a demandé mais comment on couche un bébé sur le dos vu que le fait d'être sur le dos ça fait refluer. Très très bonne question. Et du coup, vu que je ne l'attendais pas celle-là, je vais essayer de me débrouiller pour vous faire une petite démonstration avec mon bébé. Alors c'est vrai que quand il est sur le côté comme ça, allongé sur le dos, le lait va pouvoir venir refluer. Alors ce qui est recommandé par beaucoup de psychomotriciens maintenant, c'est de relever en fait légèrement les genoux du bébé. Il y a une autre question qui arrive. Effectivement, oui, même adulte, hein, on a des gros reflux et donc effectivement, on a besoin parfois de surélever un peu le buste. Ça, c'est plus facile quand on est adulte hein, de doser la surélévation de son buste, mais pour un nouveau-né, ça peut être un peu compliqué et donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir une personne, même une infirmière, hein, dans une PMI. Je sais, alors je fais un petit aparté, je le dis souvent, mais je sais que pour beaucoup de parents, la PMI, c'est un peu le lieu où on est contrôlé, où on est surveillé et où on a peur en fait que la PMI nous dénonce et qu'on nous prenne notre enfant. C'est quelque chose que j'entends énormément hein, quand je fais de l'accompagnement parental, cette peur de la PMI. Mais en fait, PMI, ça veut dire protection maternelle infantile. Il y a le mot maternelle. La PMI, c'est là pour les parents et pour les bébés en fait. Et donc si vous avez des questions et que vous allez les poser aux infirmières de votre PMI, bien au contraire, ne vous inquiétez pas, vous aurez un bon accueil. Et tout simplement, aller voir une infirmière en PMI et leur dire, voilà, mon bébé, il reflue beaucoup, je voudrais l'incliner un petit peu dans son lit, est-ce qu'on peut regarder ensemble un petit peu comment ça s'incline un bébé pour que ce soit pas trop, mais pas assez, vous voyez, vous pouvez aller voir ce genre de personnes ressources qui sont là pour vous en fait, hein, c'est leur métier d'être là pour vous accompagner dans votre rôle parental. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez voir une infirmière de PMI pour lui dire voilà, je voudrais incliner un peu mon bébé, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce qu'on peut discuter un petit peu parce que mon bébé a un reflux, que vous allez être signalé parce que on pourrait s'inquiéter du parent que vous êtes. La PMI, elle est là
pour vous, elle a certes un rôle de contrôle, entre guillemets, elle est là d'un rôle de vigilance quand elle peut voir qu'il y a des soucis, mais en fait, elles sont là pour tous les parents, les dames de la PMI, ou les messieurs de la PMI, bien évidemment. Donc, quand on va vouloir coucher un bébé, effectivement, on va essayer d'aider un petit peu à remonter les genoux. Or, on est bien embêté parce que les recommandations pour lutter contre la mort inattendue du nourrisson, c'est de ne pas mettre d'objets dans le lit. On ne met pas de couverture, on ne met pas de doudou, on ne va pas mettre de lange pour relever les genoux du bébé. Alors, il y a une petite astuce qui m'a été donnée par de nombreuses psychomotriciennes, comme je vous disais, c'est d'utiliser la gigoteuse de votre bébé. Alors, attention d'utiliser une gigoteuse à la bonne taille, parce que des fois, on peut acheter des gigoteuses très très grandes, mais le problème de la gigoteuse immense, c'est que le bébé, du coup, il peut descendre un peu dans sa gigoteuse et de se retrouver le visage enfoui. Donc, il faut vraiment être vigilant à la taille de votre gigoteuse. Mais dans d'autres lives, on parlera de ces petits outils-là et de comment bien les utiliser. Et donc, quand vous avez votre gigoteuse, vous savez, ça fait des petites bretelles pour installer le bébé et ça va venir en s'évasant. Et bien, vous pouvez tout simplement utiliser le coin de votre gigoteuse, le rouler comme ceci et venir le caler dans le creux des genoux de votre bébé pour lui faire un petit remontoir comme ceci pour remonter légèrement ses genoux et vous allez voir que du coup, il va être un peu plus enroulé dans son petit lit. Donc, je ne sais pas avec quoi je peux l'utiliser. Pour vous montrer, ben écoutez, on va montrer ça. Hop, voilà, je suis en retard. Vous voyez, vous roulez un petit peu le bas de votre gigoteuse, imaginons que c'est le coin, et hop, vous allez le caler comme ça, là, la gigoteuse dans le creux du genou du bébé, ce qui fait que du coup, il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas se retrouver avec quelque chose sur la figure, et en même temps, vous allez l'aider à s'enrouler un petit peu. Ça, c'est déjà très très intéressant, et le simple fait de lui caler un petit peu, vous voyez, vous le calez en diagonale, pas pile dans le creux des genoux, hein, c'est pas le bas de la gigoteuse qu'on replie, c'est vraiment le petit coin qu'on roule et qu'on installe de côté comme ceci, ce qui fait que non seulement ça va relever un peu ses genoux, mais ça va basculer un petit peu de côté son bassin, très très légèrement, et du coup le bébé va pouvoir enrouler un petit peu sa colonne vertébrale. Vous voyez, si je m'approche, ça fait un petit peu comme ceci. C'est sur un angle qu'on le met, ça va légèrement basculer un petit peu son bassin, donc il n'est pas de côté, puisque le couchage de côté n'est pas du tout recommandé quand on a un bébé qui souffre de reflux, mais par contre ça va permettre quand même d'arrondir un peu sa colonne vertébrale. Donc le but de ce live, c'est quand même le portage, et on a déjà passé le temps et on n'a pas encore parlé vraiment de portage, donc je vais vous donner des premières petites astuces pour bien porter un bébé qui souffre de reflux. Alors, oui, pour ceux qui me connaissent bien, oui, c'est un petit peu comme la flexion ou qui connaissent les travaux d'Hautbull, c'est un peu comme la flexion diagonale soutenue, exactement. C'est cette position-là qu'on peut faire adopter au bébé en utilisant du coup la gigoteuse pour permettre un relâchement au niveau du tonus du ventre. Et, je dis tonus du ventre, c'est un peu faux ce que je dis, mais ça relâche un petit peu les organes, ça enroule le bébé, tout à fait. Alors, au niveau du portage, ce qui est important, c'est que les bébés qui ont vraiment un reflux douloureux, ce sont des bébés qui ont tendance à tout le temps se jeter en arrière. On dit qu'ils sont en extension. Or, je vous ai dit depuis le début que le fait d'être tout raide, ça n'aide pas le bébé qui a un reflux, parce que du coup, ça comprime son ventre. Donc, plus le bébé va se raidir, plus il comprime son estomac et plus il va avoir des reflux. C'est ce qu'on appelle une posture en général antalgique. Quand on n'est pas bien, on cherche à trouver une position qui va nous réconforter, sauf que le fait d'être tout le temps en extension comme ça amplifie le phénomène. Donc la petite chose à faire quand on a un bébé qui a un reflux, c'est de petit à petit lui réapprendre à s'enrouler. Et pour ça, le portage en porte-bébé, c'est vraiment quelque chose, un outil extraordinaire pour aider un bébé qui a un reflux à revenir petit à petit vers l'enroulement. Alors attention, il y a des bébés qui ont des très forts reflux, et incroyable, ils sont capables de bien s'enrouler. Mais en général, c'est des bébés qui ne s'enroulent pas parce qu'en fait, vu que le contenu de l'estomac est de plus en plus acide, que l'œsophage est acide, le lait, quand il va passer dans les intestins, il va être très acide lui aussi. C'est souvent pour ça que les bébés qui ont des reflux, on les fait s'irriter. Et donc, du coup, c'est des bébés qui ont très très mal au ventre. Et la position que l'on cherche dans le porte-bébé, c'est une position d'enroulement. Et ce sont des bébés qui n'arrivent pas à bien remonter les genoux, comme on recherche dans les porte-bébés. Donc du coup, ils se tendent pour pas remonter trop les genoux, ils se mettent en arrière et c'est là que ça devient
compliqué pour les parents de porter leur bébé. Alors, il y a des petites astuces. En fait, on va réapprendre au bébé à s'enrouler petit à petit avec divers outils. Alors, l'outil que j'utilise le plus pour ça, pour apprendre aux parents à réenrouler leur bébé et pour apprendre au bébé à se réenrouler, c'est le sling. Pour moi, le sling, si je devais vous dire, il y a un outil miracle vraiment intéressant pour réapprendre à votre bébé à s'enrouler, le sling, c'est vraiment génial. C'est rapide à installer, c'est rapide à désinstaller. Pour des bébés comme ça qui sont très sensibles du ventre, eh bien ça leur permet qu'on ne soit pas trop longtemps à les toucher. Et surtout, il y a un petit quelque chose qu'on peut faire de façon très aisée. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mon micro dessus. Voilà. Vous m'excuserez, ça ne sera pas parfaitement installé dans les règles de l'art parce que j'ai mon micro qui me gêne. Hein. Mais si vous souhaitez apprendre à porter en sling, comme d'habitude, hein, je vous invite vraiment, notamment quand on a un bébé comme ça qui a du mal à s'enrouler, à aller faire un atelier de portage avec une monitrice ou un moniteur de portage. Même s'ils ne sont pas formés vraiment au reflux gastro-œsophagien, ils sont très bien formés sur la posture du bébé, sur ce vers quoi on tend, et donc ils vont pouvoir vous aider. Un atelier de portage, c'est vraiment un premier pas pour accompagner un bébé qui a un reflux gastro-œsophagien. Et je ne pense pas dire de bêtises en disant que toutes les écoles de monitrices de portage forment les moniteurs au portage dans les bras. Et donc, si vous avez besoin de bien apprendre le portage dans les bras, vous allez voir que c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup soulager votre bébé. Donc, un bébé qui a un reflux, quand on va venir l'installer dans une écharpe de portage, attention à l'installer déjà bien enroulé. Parce que si vous le prenez sous les aisselles et que vous l'installez raide contre vous, comme c'est un bébé qui a tendance à beaucoup faire d'extension, quand vous allez vouloir lâcher une main pour pouvoir attraper votre porte-bébé, c'est là que vous avez un risque d'accident. C'est souvent d'ailleurs pour ça que les parents qui ont un bébé qui a un reflux n'osent pas les mettre dans des porte-bébés parce qu'ils disent « mais mon bébé, il va tomber le temps de l'installation ». Donc c'est pour ça qu'on l'installe bien enroulé hein, sur votre avant-bras. On peut même venir le tenir avec notre joue comme ceci. On peut venir attraper son bras pour être sûr qu'il reste bien en enroulement, bien haut sur l'épaule. Et je vais passer ses petits pieds en premier, comme ceci. On évite de leur donner des appuis au niveau des pieds à ces bébés qui ont des reflux, parce que comme ils sont très irritables et qu'ils partent beaucoup en arrière, si jamais vous les installez par exemple comme ça, hop, vous voyez, on essaye de faire passer les pieds, vous êtes tranquille, le bébé va faire un reflux. C'est pour ça que l'installation dans un porte-bébé, elle peut être assez délicate chez ces bébés-là et qu'il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner. C'est un très bon investissement, un atelier de portage. On va bien lui mettre les mains près du visage et même si vous ne savez pas utiliser votre sling, le temps de faire un atelier par exemple, mais le simple fait de mettre votre bébé juste sur une corde comme ça, vous voyez, tranquillement, pour lui apprendre petit à petit à s'enrouler. Alors le bébé qui a un reflux, il va avoir tendance à partir un peu en arrière. C'est pas grave, gardez bien une main sur votre bébé, on ne le lâche pas évidemment. Et si vous sentez qu'il part en arrière, n'hésitez pas à bouger un petit peu avec lui et le faire revenir vers vous petit à petit. On l'aide à retrouver son enroulement à ce bébé. Je pars en arrière, je te retiens mon petit, ne t'inquiète pas et viens, regarde, on va tranquillement se promener et on va revenir un peu vers l'avant. Le fait de mettre une corde comme ça dans le creux des genoux, ça rend un peu difficile quand même le fait qu'il se tende complètement, donc n'ayez pas peur, il ne va pas tomber par le bas, vous pouvez même soutenir un petit peu ses fesses, mais quand vous avez votre bébé dans les bras, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on a un bébé qui a un gros reflux, on l'a dans les bras quasi toute la journée, mais le simple fait d'avoir un outil comme ça, ça va vous permettre de reposer un petit peu votre dos et de vous soulager, parce que mine de rien, ça fait mal au dos et aux bras d'avoir un bébé toute la journée. Et en plus, quelque chose que vous avez du mal à faire avec vos bras, cette petite corde-là va l'aider à remonter les genoux, à détendre le ventre et à être un petit peu mieux, à être plus confortable. Et en bougeant un petit peu avec lui, vous allez l'aider à revenir dans son enroulement. Quand je travaille avec des bébés qui ont des très gros reflux, en général, je propose ce petit exercice-là aux parents. Je leur dis, écoutez, toute la journée, quand vous le portez, vous le mettez dans le sling comme ceci, vous l'enroulez contre vous, mais vous ne le remontez pas, parce que c'est des bébés qui, dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans leur dos, comme ils se mettent en extension pour signifier qu'ils ne sont pas bien, ils partent en extension tout de suite. Donc le simple fait de le laisser comme ceci, vous pouvez le remonter juste légèrement, il ne faut pas que ça dépasse le haut de son bassin. Vous voyez, le bassin, c'est ce petit os là qu'on a, enfin tout le bassin ici. On ne le remonte pas trop.
de façon à ce qu'ils ne sentent pas d'appui au niveau du dos. C'est pour ça que moi j'aime bien le laisser un peu en corde comme ceci. Et on va pouvoir bouger avec son bébé. Si vous n'avez pas de ring sling, je vais vous donner une dernière petite astuce pour pouvoir porter votre bébé pendant ces crises de reflux pour l'aider à s'enrouler. Vous pouvez tout simplement prendre hop, un foulard, une écharpe, mais attention, une écharpe en tissu, pas, vous savez, les écharpes en tricot, que quand on tire, c'est extensible, hein, que c'est mou. Il faut que ce soit du vrai tissu, les chèches, un paréo, un joli foulard, ce que vous voulez. Vous allez le positionner sur votre épaule comme ceci, et vous allez juste faire un petit double nœud de l'autre côté. Alors on dit en général, il faut que le double nœud il soit au niveau du creux de votre coude ou de votre taille. Mais juste comme ça, vous allez voir. Un petit double nœud. Hop, j'ai juste fait un double nœud. Vous mettez le nœud. Hop, avec mon micro, c'est pas pratique. Vous mettez le nœud bien derrière vous dans votre dos, hein, pour que ça soit confortable. Vous prenez votre bébé et comme avec le sling, vous l'installez juste dans la petite corde que vous avez obtenue. Main bien près du visage, dans le creux des genoux, comme ceci. Et vous pouvez bouger un peu avec votre bébé. Le fait de bouger, le fait d'être au chaud contre votre poitrine, ça va vraiment soulager les maux de ventre. Hein, quand on a mal au ventre, on aime bien avoir du chaud contre son ventre. Et donc, ça va vraiment venir le soulager. Ça va l'aider à s'enrouler un petit peu. Et vous voyez, vous ne lâchez pas votre bébé. Hein. On est vraiment dans du soutien au portage quand vous avez le bébé dans les bras. Vous verrez qu'il pèsera plus léger. Et au moins, vous allez pouvoir bouger un petit peu avec lui et l'aider à s'enrouler petit à petit. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil. Ne soyez pas isolés. Un bébé qui a un reflux, c'est très difficile à vivre. Peut-être que vous vous dites « Oh là là, elle donne des astuces, c'est chouette, mais c'est trop compliqué, je suis fatiguée, je ne dors pas. » Parce que ce sont des bébés qu'on ne peut pas poser, puisque dès qu'on les allonge, ils ont un reflux et donc du coup, ils pleurent. Donc, surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est normal que vous soyez épuisé par un bébé qui a un reflux. C'est normal que vous vous sentiez démuni. C'est normal que vous n'arriviez pas à calmer ses pleurs. Votre bébé, il a mal à cause de son reflux. C'est pas vous qui êtes un mauvais parent. Il a mal. Et donc, quand on n'est pas bien, eh ben, c'est sûr qu'on se raidit, c'est sûr qu'on pleure beaucoup. C'est tout à fait normal, ce n'est pas vous qui êtes défaillant et le fait de demander de l'aide parce que vous ne vous en sortez pas, parce que c'est trop difficile, ça ne fait pas vous des parents moins bons que les autres, bien au contraire. Pensez à vous, pensez à votre bien-être à vous aussi et n'hésitez pas à aller voir votre pédiatre, n'hésitez pas à aller dans une PMI, n'hésitez pas à aller faire un atelier de portage, à en parler à votre sage-femme, à qui vous voulez finalement, ou peut-être pas à votre banquière. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, à aller dans des associations de parentalité pour vous aider moralement à supporter cette période de reflux qui peut être très compliquée. Je vais arrêter là aujourd'hui pour ces premiers petits détails. On reviendra sur le reflux, hein, puisque c'est quelque chose que je travaille depuis plus de 10 ans. Hein, c'est un peu ma spécialité. Donc je vous referai des vidéos peut-être en août directement. On pourra peut-être faire une reflux partie 2. Vous me direz si ça vous intéresse, pour voir un petit peu quel type de porte-bébé sont adaptés ou pas adaptés. Oh tiens, je vais faire ça. Hein, je vous propose dans 15 jours les porte-bébés les plus adaptés au portage des bébés qui ont un reflux. Mais déjà, la petite corde comme ça, pour vous aider, vous allez voir, ça va déjà beaucoup vous soulager. Bon, évidemment, on l'étend un tout petit peu, hein, la corde, il ne faut pas non plus que ça fasse garrot sur le bébé. Mais vous voyez, on peut passer les doigts comme ceci, ça ne pose pas trop de problèmes. Et déjà, commencez à faire ça cet été. Allez faire un atelier de portage et vous verrez que vous pourrez déjà commencer à soulager de façon naturelle le reflux de votre bébé. Je suis en train de dire que ça soulage de façon naturelle. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut soulager un bébé et soigner un reflux sans passer par la case médecin. C'est un métier à part, l'accompagnement des parents de bébés qui ont un reflux et l'amélioration de leur quotidien et le fait que ce bébé pourra peut-être être amené à être traité ou pas. C'est complémentaire et je suis vraiment mal placée pour vous dire qu'il ne faut pas le faire soigner. Mais parfois, c'est vrai quand un bébé a un petit reflux qui n'est pas pathologique, mais qui est juste physiologique, le fait de changer vos habitudes pourra éviter d'aller jusqu'à la pathologie et jusqu'au besoin de donner des médicaments à votre bébé. Donc c'est vrai qu'au premier temps, quand votre bébé régurgite qu'un tout petit peu,
de temps en temps, de mettre en place ces petites astuces que je vous ai déjà données. Vous verrez si ça apporte une nette amélioration à votre bébé et si ça nécessite après de faire donner des médicaments ou pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous souhaite une bonne journée. Donc lundi prochain et lundi d'après, je ne suis pas là, je serai peut-être pas trop au soleil vu le coup de soleil que je viens de me prendre, mais en tout cas, eh ben, je ferai la grasse matinée le lundi matin. Hein. Mais on se retrouve dans 3 semaines avec du coup portage et reflux gastro-œsophagien, partie 2. Comme ça, j'ai mon thème qui est déjà tout trouvé. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi.